Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur NNL patrimonial, Defensive, Balanced et Aggressive. Comme chaque trimestre, nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces 3 derniers mois sur les marchés financiers, ainsi que les implications de ces développements pour ces fonds. Les 3 compartiments NNL patrimonial sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'actions internationales, d'obligations et d'instruments des marchés monétaires. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques que vous pouvez voir à l'écran. En dépit de la propagation du variant Delta et des perturbations au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les actions et les valeurs immobilières ont poursuivi leur progression en juillet et en août, grâce surtout à la solide saison des résultats. En septembre, la confiance des investisseurs a cependant été mise à mal. La Banque centrale américaine a adopté un ton un peu plus agressif. Les investisseurs ont été préoccupés par la croissance chinoise. Et les hausses des prix de l'énergie a également provoqué de l'inquiétude. En dépit de la correction de septembre, les actions mondiales ont clôturé le 3e trimestre en hausse de 1,2%. Les différences régionales ont été importantes, avec le Japon en tête du peloton et les marchés émergents comme lanterne rouge. Les performances sectorielles ont été très fluctuantes. En juillet et en août, le secteur de la technologie, les services de communication et les valeurs financières se sont principalement distingués. En septembre, le secteur de l'énergie a fortement rebondi, tandis que le secteur financier a poursuivi sur son élan. Dans un premier temps, les investisseurs en obligations ne se sont guère inquiétés de la hausse de l'inflation. À partir de la mi-août, les obligations d'État ont cependant été davantage sous pression en raison d'un premier revirement au sein de la politique des banques centrales. Les obligations d'État en euros ont finalement clôturé le trimestre inchangées. Les obligations d'entreprise ont quant à elles performé un peu mieux que le papier d'État. Voyons maintenant les implications de ce contexte pour les compartiments NNL patrimonial. Du côté négatif, il y a le variant Delta, plus contagieux, les goulets d'étranglement persistants dans les chaînes d'approvisionnement, les craintes relatives à la Chine et les banques centrales qui vont commencer à refermer graduellement le robinet monétaire. Du côté positif, la hausse du taux de vaccination, les solides résultats des entreprises, les plans de relance des pouvoirs publics et les banques centrales qui indiquent qu'elles ne démantèleront leurs mesures de soutien que très progressivement. Dans cet environnement de marché, les compartiments ont clôturé la surpondération en actions déjà en juillet, puis à nouveau en septembre. Fin septembre, ils disposaient donc d'une pondération neutre des actions, avec un portefeuille d'actions assez équilibré. Au sein des obligations, les compartiments préfèrent toujours les obligations d'entreprise au papier d'État. La pondération des obligations d'État a été ajustée de façon dynamique. Initialement, un peu plus de papier de bons d'État pour se protéger contre l'avancée de la variante Delta et ensuite un peu moins. Ceci se traduit comme suit pour les 3 compartiments Defensive, Balanced et Aggressive. En dépit des craintes accrues en septembre, les 3 compartiments NNL patrimonial ont clôturé le trimestre en territoire positif. Le compartiment Defensive a ainsi progressé de 0,1% de juillet à septembre. Le compartiment Balanced a gagné 0,6% et le compartiment Aggressive a rapporté un peu plus de 1%. Examinons ces performances plus en détail. L'allocation tactique entre les différentes classes d'actifs n'a guère ajouté de valeur, malgré une surpondération temporaire des actions en août. La composante action a légèrement surperformé l'ensemble du marché. C'est surtout la sélection des fonds d'actions en particulier qui a bien fonctionné au dernier trimestre. Mais les choix régionaux ont également ajouté de la valeur. Le portefeuille d'obligations a terminé pratiquement inchangé au dernier trimestre.
La préférence pour les obligations d'entreprise a contribué positivement, mais a été largement compensée par une sélection plus faible au sein du sous-jacent. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois? En dépit du ralentissement de la dynamique économique mondiale et des problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement, les compartiments NNL patrimonial continuent à prévoir une croissance de l'économie mondiale supérieure à la moyenne au cours des prochains trimestres. Ils s'attendent en effet à un mouvement de rattrapage de la demande et à une hausse des investissements des entreprises grâce à la poursuite de la normalisation économique et sociale en raison de l'augmentation du taux de vaccination. La politique monétaire devrait également rester souple pendant longtemps, même si le pic de ce soutien semble atteint. Compte tenu du manque d'alternatives attrayantes, les investisseurs semblent continuer à privilégier les actifs risqués dans un tel contexte. Les entreprises sont en effet à nouveau rentables, ce qui favorise la croissance des dividendes. La croissance bénéficiaire attendue en 2022 ne semble pas exagérée non plus. Les investisseurs sont cependant plus hésitants qu'il y a quelques mois et la volatilité devrait dès lors augmenter. Globalement, les compartiments NNL patrimonial ont ramené le poids des actions temporairement en position neutre. C'est une décision tactique à court terme car ils restent constructifs à l'égard des actions à moyen terme. Ils préfèrent par ailleurs toujours les obligations d'entreprise aux obligations d'État de qualité. On suppose que la tendance à la hausse des rendements des obligations d'État se poursuivra, en particulier aux États-Unis. Nous arrivons ainsi à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les frais et la taxation, il est nécessaire de parcourir les informations clés pour l'investisseur, le KID, et le prospectus. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement auprès de votre institution financière. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour dresser un nouveau bilan de la situation et entre-temps, soignez-vous et restez à la maison.